sur les mois de l'année. D'accord? Donc toujours prenez votre temps pour lire tout l'exercice et n'oubliez pas de souligner les mots clés. D'accord? Chez les organismes à reproduction sexuée, la fécondation et la réduction chromatique permettent de garder le nombre de chromosomes constant et assurer la variation des caractères héréditaires entre les individus de la même espèce d'une génération à l'autre. Pour mettre en évidence cette variation, deux croisements ont été réalisés entre deux drosophiles sauvages de phénotype antenne normale, corps gris et yeux rouges. Ne vous inquiétez pas, même si ici vous avez 3 caractères, dans cette année, dans votre programme, vous aurez uniquement le monohybridisme et le dihybridisme. Mon premier croisement, transmission de 2 caractères. C'est-à-dire on est dans le cas de dihybridisme. Donc je souligne toujours les mots-clés. Couleur du corps et forme des antennes. On croise une drosophile de phénotype sauvage. Un phénotype sauvage, ou bien un caractère sauvage, c'est un caractère qui est apparu pour la première fois. Après, il va y avoir des phénotypes ou bien des caractères qu'on va les appeler des caractères mutants. D'accord? Antenne normale et corps gris, avec une montre de race pure, avec des antennes courtes et corps évolué. Les résultats sont 54 drosophiles à antenne normale et corps gris, 57 drosophiles à antenne normale et corps évolué, 56 drosophiles à antenne courte et corps gris, 58 drosophiles à antenne courte et corps évolué. Maintenant, on va passer au deuxième croisement. Transmission de 2 caractères. On est toujours dans le cas de dihybridisme. Forme des antennes qu'on a déjà étudiées, d'accord? Il y a forme normale et forme courte, des antennes normales et des antennes courtes. Le deuxième caractère qui est nouvel par couleur des yeux. On croise des drosophiles femelles birécessives, c'est-à-dire qu'ils portent les 2 allèles récessifs pour les 2 caractères, forme des antennes et couleur des yeux, à antennes courtes et à yeux marrons, avec des drosophiles mâles hybrides, c'est-à-dire hétérozygotes, pour les 2 caractères. Les résultats sont 497 drosophiles à antenne normale et à yeux rouges, 706 drosophiles à antenne courte et à yeux marrons. Donc maintenant, on va passer aux questions. La première question, expliquez les résultats des croisements 1 et 2. Dans ce genre de questions, d'accord, en ce qui concerne le loi de Mendel, lorsque vous avez ce genre de questions, expliquez les résultats, vous devez faire 2 choses. Analyse des 2 croisements, du premier croisement et du deuxième croisement, et en même temps l'interprétation chromosomique. D'accord? On va faire l'analyse, on va faire l'interprétation chromosomique. Déterminer la position des allèles sur les chromosomes pour les 3 gènes étudiés. Déterminer la position des allèles, c'est-à-dire c'est comme on vous pose la question, donnez la carte factorielle, si c'est possible, bien sûr, c'est-à-dire vous allez dire la relation des allèles sur les chromosomes pour les 3 gènes. Est-ce qu'il s'agit de gènes qui sont liés ou bien des gènes qui sont indépendants? Ou bien sûr, ici vous avez notabilité, il faut utiliser grand M et petit m pour les formes des antennes, grand G pour l'allèle dominant et petit g pour l'allèle récessif pour la couleur du corps, grand R et petit r pour la couleur des yeux. D'accord? Donc, on va commencer analyse du premier croisement. D'accord? Donc, je vais revenir. Le premier croisement, transmission des 2 caractères, couleur du corps et forme des antennes. Donc la première tirette, premier tiret, qu'est-ce qu'on va écrire?
Maintenant, on va voir est-ce que c'est la première loi de Mendel, est-ce qu'il est vérifié ou bien il n'est pas vérifié. On va voir le résultat des premiers croisements. Donc, on a croisé une drosophile aphénotype sauvage, antenne normale et corps gris, avec une autre de race pure, avec des antennes courtes et corps ébonné, les résultats. Donc, on a obtenu une génération qui est formée de 4 phénotypes. Donc, on a obtenu une génération qui est hétérogène, qui n'est pas homogène. Donc, la première loi de Mendel n'est pas vérifiée. D'accord? Et puisque vous avez ici, ils nous ont donné que l'un des parents est de race pure, donc l'autre parent il est obligatoirement hétérozygote, il n'est pas de race pure. D'accord? Donc, on va écrire ça. Donc, la génération obtenue n'est pas homogène. Elle est hétérogène. Donc, la première loi de Mendel n'est pas vérifiée. Donc, puisqu'on a l'un des parents est de race pure, donc obligatoirement, l'autre parent n'est pas de race pure, il est hétérozygote. Donc, l'un des parents est hétérozygote, c'est-à-dire il n'est pas de race pure. Pas de race pure. D'accord? Maintenant, on va passer pour savoir la dominance entre les arbres. D'accord? Je vais essayer de schématiser
D'accord? C'est bon? Donc, vous devez écrire rapidement tout ce qu'on vient de dire, vous devez l'écrire dans l'analyse. D'accord? Pour une fois vous commencez l'interprétation chromosomique, le correcteur, il sait, il est au courant des symboles et des déductions que vous avez déduites. D'accord? Qu'est-ce qu'on va écrire? Donc, puisque l'individu hétérozygote, il porte en même temps l'allèle responsable de la forme des antennes normales et l'allèle responsable de la forme courte. Et puisque le phénotype, phénotypiquement, le phénotype qui est apparu, c'est l'allèle des antennes normales. Donc l'allèle responsable de la forme normale et les dominants, on le symbolise par grand L. Et l'allèle responsable de la forme courte des antennes et les récessives, et on le symbolise par petit l. De même, l'individu est hétérozygote, il porte en même temps l'allèle responsable de la couleur grise du corps et l'allèle responsable de la couleur ébonée. Puisque phénotypiquement, le caractère ou bien le phénotype qui est apparu, c'est la couleur grise. Le phénotype, la couleur grise. Donc, l'allèle responsable de la couleur du corps grise et les dominants, on va le symboliser avec grand G, et l'allèle responsable du corps ébonné et les récessifs, et on va le schématiser avec petit g. Donc on va écrire tout ça, l'analyse. Maintenant, on va passer pour déterminer la relation entre ces deux gènes. D'accord? Donc tout d'abord, on doit calculer les pourcentages. On doit calculer les pourcentages. Donc on a 54 individus. Donc pour calculer, vous allez venir après la phrase de dominance, on va écrire calcul des pourcentages. Donc pour les individus à antenne normale et corps gris, donc le pourcentage c'est 54 sur le total, 54 plus 57 plus 56 plus 58 fois 100. Donc vous allez trouver à peu près 25%. De même, pour les individus drosophiles à antenne normale et corps ébonné, petit g. Maintenant, j'ai déjà mentionné la dominance entre les allèles. Donc je peux les schématiser avec les symboles qu'on a déjà écrits. Donc ça va être 57 sur le total égale à peu près 25%. La même chose pour les individus à antenne, pour les individus à antenne courte, c'est-à-dire petit r et corps gris, grand G, donc ça va être 56 sur le total fois 100, on va trouver aussi à peu près 25%. Et pour les individus à antenne courte et corps ébonné, petit g, donc ça va être 58 sur le total, 54 plus 57 plus 56 plus 58 fois 100 égale à 25%. Tout d'abord, avant de parler des pourcentages, qu'est-ce que vous remarquez? Cet individu, il est de race pure et il porte les allèles récessifs. Donc c'est un bi-récessif. Donc c'est un bi-récessif. Et cet individu, il est hétérozygote et il porte le phénotype dominant. Donc on peut déduire qu'il s'agit ici d'un test cross, d'un croisement test. D'accord? D'un croisement test. Vous allez écrire ici, bien sûr, l'analyse. On remarque que le croisement 1, c'est un croisement test qui s'est
Donc le troisième loi de Mendel, il est vérifié. Il s'agit de deux gènes qui sont indépendants. Il faut écrire les pourcentages. 27%, 27%, 27%. Donc le troisième loi de Mendel, il est vérifié et on a les deux gènes qui sont indépendants. C'est bon? Maintenant, vous pouvez commencer à faire l'interprétation chromosomique. D'accord? Je vais effacer ici et je vais écrire l'interprétation chromosomique. Interprétation chromosomique du premier croisé. Donc, on a croisé une drosophile à phénotype sauvage en taille normale, d'accord? Ici, vous écrivez toujours phénotype, d'accord? Grand T, grand G. Croisé avec un I récessif. Antenne courte et court, écart et bonnet. Le génotype. Les deux gènes qui sont indépendants. Ici, on a un individu hétérozygote, c'est-à-dire qu'il porte à la fois l'allèle responsable des antennes normales et l'allèle responsable des antennes courtes. De même, pour la couleur du corps, il porte l'allèle responsable de la couleur grise et l'allèle responsable de la couleur du corps et bon. Ici, on a un birécessif qui est homozygote qui porte les allèles qui sont récessifs. Ici, les gamètes. Les deux gènes qui sont indépendants, donc vous aurez automatiquement le brassage interchromosomique. Donc ici, vous aurez 4 types de gamètes. N, grand N, grand G, grand N, petit G. Petit N, grand G, petit N, petit G, avec des pourcentages égaux. 27%, 25%, 25%, 25%. D'accord? Ici, on a 25% grand N, grand G et 25% grand N, petit G et 25% petit N, grand G et 25% petit N, petit G. Ici, on a un seul type de gamètes, 100% petit N, petit G, petit N, petit G, donc 100% petit N, petit G. On va faire l'échiquier de gamètes. Ici, vous écrivez les gamètes. Ici, on aura 4 gamètes de l'individu hétérozygote. Ici, on aura uniquement des gamètes de l'individu birécessif. Donc, ici, on a grand N, grand G, grand N, petit G. Et petit N, grand G, et petit N, petit G. Avec des pourcentages égaux 27%, 27%, 25%. Ici, on a uniquement un seul type de gamète, petit N, petit G. Et la fécondation ici, on a grand N, vous écrivez toujours l'allèle dominant en haut. Grand N, grand G, petit N, petit G. On aura un individu à phénotype dominant, grand N, grand G. D'accord? Ici, on aura grand N sur petit N et petit G sur petit G. Ici, on aura un phénotype parental, mais ici, on aura un phénotype, un nouveau phénotype recombiné qui résulte du brassage interchromosomique. D'accord? Ici, on aura petit n, grand G, petit g. Ici aussi,
Donc, on a les résultats théoriques qui concordent avec les résultats expérimentaux. Il faut toujours écrire cette phrase après avoir établi l'échiquier de gamètes. Donc, on a les résultats théoriques qui concordent avec les résultats expérimentaux. D'accord? C'est bon? Donc, maintenant, on va passer à l'analyse et l'interprétation chromosomique du deuxième croisement. D'accord? La même chose. Dans la transmission des deux caractères, forme des antennes et couleur des yeux. Donc, la même chose, premier tiré, on étudie deux caractères, la forme des antennes et la couleur des yeux. Donc, il s'agit du hybridisme. Il faut écrire cette phrase. On va passer maintenant pour voir est-ce que la première loi de Mendel, est-ce qu'il est vérifié ou bien il n'est pas vérifié. Donc, on a croisé des drosophiles femelles birécessives, antennes courtes et yeux marrons, avec des drosophiles hybrides pour les deux caractères, les résultats sont. Donc, on a obtenu une génération formée de deux phénotypes. Donc, la génération obtenue n'est pas homogène. La première loi de Mendel n'est pas vérifiée. Et puisque, mais on a la femelle birécessive, c'est-à-dire qu'il va être homozygote, donc l'autre parent hybride, voilà, déjà le hybride, donc il n'est pas de race pure, il est hybride. D'accord? On passe maintenant pour déterminer la dominance entre les arrêts étudiés. Donc, on a un individu hétérozygote, d'accord, un antenne hybride, c'est-à-dire hétérozygote, un mâle hybride pour les
être plus 506 fois 100. Ça va être 50%, à peu près 50%. Pour les individus à antenne courte, petit m, petit r, ça va être 506 sur le total, 497 plus 506 fois 100, ça va être à peu près 50%. Donc, vous remarquez ici qu'on a uniquement des phénotypes parentaux. A avec des pourcentages égaux. D'accord? Donc, c'est un croisement test. On a obtenu uniquement des phénotypes parentaux avec des pourcentages 50%, 50% qui diffèrent de 25%, 25%, 25%, 25%. Donc, les deux gènes étudiés sont liés. Et puisqu'on a obtenu uniquement des phénotypes parentaux, il s'agit des deux gènes qui sont liés d'une manière absolue. On parle de linkage absolu. Il faut écrire cette phrase, d'accord? Je vais la répéter. Donc, c'est un croisement test et on a obtenu des pourcentages 50%, 50% qui sont différents ou bien qui diffèrent du pourcentage 25%, 25%, 25%, 25%. Donc, les deux gènes étudiés sont liés, et puisqu'on a uniquement des phénotypes parentaux, les deux gènes, ils sont liés d'une manière absolue, donc on parle de linkage absolu avec absence de crossinova. Ils sont tellement proches qu'ils ne peuvent pas échanger des fragments entre eux, d'accord? Avec absence de brassage intrachromosomique, absence de crossinova. C'est bon? Donc, on va faire maintenant l'interprétation chromosomique. On a le phénotype, parent, phénotype. De la même manière, d'accord, phénotype, on a un parent qui est hétérozygote avec un phénotype dominant, avec un autre parent qui est birécessif pour les deux caractères étudiés. Génotype, les deux gènes sont liés, c'est-à-dire portés par les chromosomes homologues. Grand T, petit t, les hétérozygotes, ils sont en même temps l'allèle dominant et l'allèle récessif. Grand R, petit r. Ici, toujours homozygote, les mêmes allèles et les récessifs. Maintenant, les gamètes. Donc, on aura uniquement deux types de gamètes. On n'a pas de crossinova. Les deux allèles, les deux gènes, ils sont liés d'une manière absolue, un linkage absolu. Donc, on va avoir uniquement deux types de gamètes. Grand T, grand T, grand R, petit T, petit r. Avec des pourcentages égaux 50% grand T, grand R. Et 50% petit T, petit r. L'autre parent, il va donner uniquement un seul type de gamète, petit t, petit r, avec un pourcentage de 100%. Petit t, petit r. On va faire l'échiquier de gamètes. Ici, on a deux types de gamètes d'individus hétérozygotes, grand T, grand R, petit t, petit r. Notre individu récessif va donner uniquement un seul type de gamète, petit t, petit r. Ici, on aura grand N sur petit t, grand R sur petit r. Ici, on aura un individu birécessif, petit n sur petit t, petit r sur petit r. 1 sur 2 égale à 50%. 1 sur 2 égale à 52%. Bien sûr, le phénotype, petit n, petit r, et ici, grand N, grand R. Vous écrivez toujours la phrase après l'échiquier de gamètes. On a les résultats théoriques qui concordent avec les résultats expérimentaux. D'accord? Maintenant, la dernière question, établir la relation entre les gènes étudiés. Pour les premiers croisements, le gène responsable de la couleur
et la forme des antennes, ils sont indépendants, c'est-à-dire portés par des chromosomes qui sont différents, qui ne sont pas homologues. Supposons maintenant ici que vous avez la paire de chromosomes numéro 1. D'accord? D'accord? Maintenant, ici, vous avez l'allèle responsable de la forme des antennes. Grand N, d'accord? Et ici, vous avez l'allèle responsable de la couleur du corps. Grand G, grand G, grand G. Toujours, les chromatides, elles portent les mêmes allèles. Les chromatides, elles portent les mêmes allèles. Supposons qu'il s'agit de la paire numéro 1. Donc, excusez-moi, ils sont indépendants. Excusez-moi, ils sont indépendants. Donc, ici, vous avez le gène responsable sur la paire de chromosomes numéro 1. Vous avez la paire de chromosomes responsable de la forme des antennes. Sur la paire, par exemple, numéro 3, vous aurez et ici, vous aurez la paire responsable de la couleur du corps. Grand G, et ici, vous pouvez avoir les allèles qui sont récessifs, petit g, de même, ici, les allèles récessifs, d'accord, petit n, c'est-à-dire la relation entre le gène responsable de la forme des antennes et le gène responsable de la couleur des corps, ils sont indépendants, c'est-à-dire portés par deux paires des chromosomes différents. Le premier caractère il est porté par exemple par le chromosome numéro 1 et l'autre caractère il est porté par le chromosome numéro 3. Maintenant, en ce qui concerne la forme des antennes et la couleur des yeux, ils sont liés, c'est-à-dire portés par le même chromosome. D'accord? Je vais reschématiser la paire numéro 1. D'accord? Ici, vous avez sont deux chromosomes homologues. Ici, par exemple, j'ai l'allèle responsable de la forme des antennes et soit sur la même paire du chromosome, j'ai l'allèle responsable de la couleur des yeux. Ça va être ici, grand R, petit R. Ils sont liés. Ils sont portés par la même paire du chromosome. Et puisque l'allèle responsable de la forme des antennes est lié avec avec le gène responsable de la couleur, excusez-moi, grand R, toujours les mêmes chromatides, elles portent le même allèle, toujours les chromatides, elles portent le même allèle, d'accord? Donc ils sont liés. Et de même, l'allèle responsable de la couleur des yeux est indépendant avec le gène, je dis l'allèle ou bien je dis le gène responsable de la couleur du corps. C'est bon?